Avant de commencer la vidéo, je fais un petit message pour vous dire donc attention, cette vidéo va spoiler un grand nombre d'éléments sur la fin du scénario de TOTK. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, c'est vous qui voyez, je vous conseille de partir. Pour pas vous faire spoiler comme moi j'ai pu me faire spoiler. Et on démarre la vidéo. Salut à tous et salut à toutes, c'est HarryChooser8. Et une vidéo un peu spéciale, c'est que j'ai enfin terminé The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Et je vais vous dire ce que j'en ai pensé, les points forts, les points faibles. Donc tout d'abord, on a les 5 sages. Alors désolé, les images sont un peu floues. Les 5 sages. Babil, sage du vent. Réjou, sage de la foudre. Mineru, sage de l'esprit. Sidon, sage de l'eau. Et Yunobo, sage du feu. Les sages, c'est un nouvel ajout. C'est un peu comme les prodiges de Breath of the Wild si vous connaissez. Personnellement, leurs pouvoirs sont pas très spécifiques. Je les aime pas trop, à part celui de Mineru et de Babil. Donc d'ailleurs, je vais pas dit, je vais noter le jeu aussi, hein. Enfin, de ce que j'en ai pensé. Donc les sages, en vrai, c'est surtout pour faire joli. À part Mineru qui est pratique avec son golem et Babil. Après, on a la notion des temples. Donc le temple de l'esprit, le temple du vent, le temple de la foudre, le temple de l'eau et le temple du feu. Alors les temples, pardonnez-moi, les temples j'ai beaucoup aimé. Très originaux, avec des mécaniques assez sympas. Ce qui est bien, c'est qu'il faut à chaque fois le pouvoir du produit, du sage que tu utilises. En plus, ils sont très jolis. Enfin, comme on voit là, c'est magnifique les images, j'ai vu. C'est vrai que après les photos d'après, ça va être des captures d'écran que moi j'ai faites. Je tiens à dire, là, c'est des photos Google. Enfin, regardez-moi cette beauté du lieu. Enfin, vraiment, j'ai les temples, j'ai pas dit. La note des sages, je leur mets un petit 5 sur 10 parce qu'ils sont moyens. Les temples, 9 sur 10. Parce qu'on sont très bien. Il y a la... C'est juste dommage que le jeu nous dise où il faut aller à chaque fois pour dans le temple. Donc, un petit 9 sur 10. Alors après là, ça va être des images de cinématiques que j'ai pris parce que j'ai battu Ganon. D'ailleurs, attention, je l'ai pas dit, je l'écrirai dans le titre, mais spoil. Donc si vous avez pas terminé le jeu, partez. Donc là, on peut voir, donc c'est moi là, coucou. Donc voilà, je voulais faire part de la beauté du jeu. Enfin, je trouve le jeu magnifiquement beau. Regardez, c'est juste magnifique. Le combat du boss, regardez, voilà. Je vais m'arrêter là-dessus. Parce que bien, les boss aussi de tout le jeu étaient très bien, originaux. Sauf le sud du temple de l'eau, j'ai pas trop accroché à celui du temple de l'eau. Mais sinon, le Ganondorf, qu'est-ce que le combat. Il m'en a fait baver. Alors, pas en roi démon dragon, mais ouais, enfin. J'ai rien à dire, le jeu est magnifique. Donc, du coup, là, ces photos-là, c'est moi qui les ai prises à partir de. En faisant des captures d'écran. Je trouve là, oui, là, quand on a le flashback de Minerva qui nous dit comment Raoru a scellé Ganondorf. Tiens, voilà. Là, c'est avant le combat du boss. Quand on doit affronter l'armée du roi démon, j'ai pris un capture d'écran là. On voit le petit Link avec son armure barbare et son casque de Boko. Et là, du coup, respectivement, Yunobo, sage du feu, Riju, sage de la foudre, Babil, sage du vent, Sidon, sage de l'eau, et le golem de Mineru, sage de l'esprit. C'est vrai que c'était très joli. Là, c'est quand j'ai récupéré la Master Sword. Je trouve les images sublimes. Enfin, voilà. C'est vrai que j'ai pas pu importer les vidéos ne chargeaient pas. Je suis désolé, sinon j'aurais mis en vidéo. Regardez-moi ces images. Là, avec la lune de sang. Là, c'est la fin quand Link il va battre le roi des démons dragons. Regardez-moi ça. Cette image, elle est magnifique. Avec le soleil, là, les îles célestes, Link qui tend le bras pour essayer d'attraper Zelda. Et là, oh Mazette, oh Mazette. Pardon, je sais pas pourquoi je parle comme ça. Mince. J'ai rien à dire. C'est là qu'on voit la beauté du jeu quand même. Et encore là, vous avez pas les musiques parce qu'avec les musiques, ouais, je vous jure, j'en avais des frissons, hein. C'est. Là, c'est la cinématique après le générique de fin. Les 5 sages.
Enfin, 4. Enfin, regardez-moi cette beauté là. Enfin, waouh. Du coup, par contre, je vais aussi noter les musiques du jeu. Musique du jeu 10 sur 10. Très clairement, les musiques sont magnifiques. À certains moments, même, genre pendant le combat du boss là, il avait ces musiques où genre frissonnait, hein. Après, donc, les graphismes. Est-ce que j'ai besoin de m'expliquer sur les images du jeu, le paysage? 10 sur 10 aussi, très clairement. Là, c'est magnifique. Oups, désolé. Voilà. Donc, vraiment, le jeu, déjà, le paysage 10 sur 10. Les personnages aussi qui ont une bonne histoire. Les cinématiques aussi 10 sur 10, surtout le fait que c'est doublé. Le fait que toutes les cinématiques soient doublées, c'est exceptionnel. Enfin, avec les voix de Zelda, moi vraiment je suis. La voix de Zelda, je l'adore. Regardez-moi, je reste encore. Waouh. Voilà, donc en soi, le jeu, moi je lui donne une note sur 20 de 18 et demi quand même. Parce qu'il y a quelques petits trucs. Regardez-moi ça. Il y a quelques petits trucs qui sont bof quand même à certains moments, mais. Regardez ça, le dragon blanc Zelda, le dragon noir Ganondorf. Regardez sa tête, j'adore ça. Ouais, par contre, quand je grossis, ça pixelise un peu. Aussi, ouais, les cinématiques vraiment magnifiques. Vraiment, je suis un fan. C'est un jeu que je recommande fortement. Enfin, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Waouh. Alors, et je tiens à dire, ce n'est pas une sponsor, je précise, parce que j'aimerais bien me faire sponsoriser par Nintendo, mais ça n'arrivera jamais. Regardez-moi ça, les cinématiques aussi, quand il y a les noms des boss. Waouh. C'est. En fait, je pense aussi ce qui fait que le jeu est très beau, c'est tous les effets de lumière. Là, on a un énorme effet de lumière. C'est quand on a les petites particules, les petits amas de ténèbres. C'est- Voilà, c'est vrai que j'avais trouvé l'image super belle du dragon blanc. Voilà, au-dessus de la lune de sang. Qui est très réaliste aussi. Ça, c'est les détails. Il y a plein de petits détails comme ça dans le jeu. J'ai vu une vidéo comme ça où tu disais, enfin, c'est vrai, genre quand Link se fait électrocuter, t'as sa température corporelle qui augmente d'un coup, hein. Bon, le jeu est rempli de micro-détails partout, hein. Regardez-moi ça là, c'est quand il brise la pierre au cul. Enfin, ce jeu, c'est vraiment mon jeu préféré. Dans tous les jeux que pu faire et que j'ai fait, ce jeu-là reste mon préféré. Enfin, regardez ça. J'ai rien à dire tellement c'est beau l'image. Avec l'effet des rayons de soleil. Là-bas, on voit la montagne. Là-bas, forcément, le château. Enfin, voilà, là, c'est la même. Est-ce que le château... Oui, le château vole encore, là. Bon, bah, c'est sur cette magnifique image. Non, cette magnifique image-là, plutôt. Qu'on va se quitter. C'était une petite vidéo comme ça pour dire ce que j'ai pensé du jeu. Avis général, le jeu est sublime. Le jeu est extraordinaire. Dites-moi si vous avez fait le jeu aussi, hein. Si vous l'avez terminé ou pas. Et d'ailleurs, j'ai créé un serveur Discord pour ceux qui veulent le rejoindre. Où dessus, il y a plusieurs canaux. Canal. Des canaux. Ouais, des canaux. Pour parler de certains jeux. Il y a un canal aussi exprès Nintendo. Il y a des canaux enfin, un peu sur plusieurs jeux. Alors, le serveur en phase expérimentale, entre guillemets. Enfin, vous me direz ce que je peux rajouter, hein. Je vous invite fortement à le rejoindre. Ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir parler avec vous aussi, hein. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Harry Chooser 8. Salut, salut, hein.